C'est la saison du foie, j'espère que vous allez bien. Coucou la famille. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un soin complet en une seule étape, une seule recette et juste 1 heure pour tout terminer. Alors avant de commencer, je suis en pleine période de jeûne. J'ai commencé mon jeûne de jus qui va durer 14 jours et je suis à la 10e journée. Et donc je commence toujours mes matinées avec mon liquide doré, c'est-à-dire mon liquide anti-inflammatoire. Je vais ajouter une petite pincée, je vais dire, de turmeric ou curcuma. Ensuite, je vais ajouter une petite pincée de poivre noir et je vais ajouter aussi une petite pincée de piment de Cayenne. Ensuite, je vais découper un citron jaune et je vais utiliser la moitié de ce citron. Je vais récupérer le jus et je vais tamiser. Et ensuite, pour terminer, je vais venir ajouter une cuillère à soupe du vinaigre de cidre. Ce liquide est vraiment bien pour l'inflammation de le corps et aussi ça aide à calmer les envies. Surtout pendant le foie, on a tendance à manger beaucoup. Et non seulement ça, c'est vraiment bien pour la santé du corps. Et là, j'utilise de l'eau bouillante. C'est comme un thé. J'ai déjà partagé cette recette avec vous à plusieurs reprises, je crois, sur mon Instagram et aussi sur YouTube. D'accord? Donc voilà, je commence toujours mes journées comme ça. Et comme je suis en plein jeûne, c'est pas facile de rester quand il fait super froid sans grignoter ou bien de manger quelque chose. Et donc, j'ai commencé mon jeûne il y a 1 semaine et je suis à la 10e journée. Donc, je voulais partager avec vous et de vous encourager à faire des jeûnes de temps en temps. Surtout les jeûnes de jus de légumes et de fruits, c'est vraiment bénéfique pour le corps. Le soin d'aujourd'hui, je commence avec du shikakai qui est un savon naturel, un shampoing naturel qui nettoie en profondeur le cuir chevelu. Donc, je vais venir ajouter 3 cuillères à soupe de poudre de shikakai. Comme je vous ai dit, il fait super froid et donc je vais faire en sorte de faire un soin complet avec une seule recette. Donc, la base, c'est du shampoing qui est remplacé par le shikakai. Ensuite, je vais ajouter 1/4 de tasse de poudre d'amla et 1/4 de tasse de poudre de moringa. Ces 2 poudres-là sont super hydratants, bien entendu, super nourrissants aussi, riches en vitamines A et C et protègent la fibre capillaire. Je mélange le tout et ensuite, je vais venir ajouter de l'eau tiède pour mélanger et former une pâte. Et là, je vais ajouter du soin profond, une crème de soin profond que j'ai déjà préparée à la maison. Donc, vous pouvez utiliser un soin profond de votre choix et ça va faire les 3 étapes qui vont se transformer en une seule étape et en une seule recette. Voilà, la recette est quasiment prête. Dans la crème, il y a déjà tout ce dont j'ai besoin sauf de l'huile essentielle. Et là, je vais ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Je sais que pendant le foie, c'est très difficile de vouloir soit passer du temps à préparer des recettes ou même passer trop de temps sous la douche. Et donc, je me suis dit, je vais faire un soin profond, un soin complet, en 3 étapes dans une seule recette. J'ai mis une poudre pour remplacer le shampoing naturel et j'ai mis 2 poudres comme masque. Et bien sûr, la 3e chose que j'ai ajoutée, c'est la crème. Et comme ça, la crème de soin profond fait la 3e partie de la recette. Je vais pas vous mentir, ça fait peut-être plus de 3 semaines que j'ai pas fait de soins, mais j'ai continué à appliquer des produits hydratants comme une crème et du beurre ou bien de l'huile sur mes cheveux pour les garder nourris et hydratés, mais mes cheveux ne sont pas propres. Quoique vous pouvez voir, ça a l'air pas sec et grâce à Dieu, je les ai gardés en bonne santé malgré que j'ai pas fait de soins. Donc aujourd'hui, j'avais non seulement très froid, mais aussi je suis en train de faire mon jeûne et ça me demande pas mal d'énergie et je me voyais pas faire un soin complet en 4 étapes comme je fais d'habitude et je me suis dit je vais juste faire une seule recette et ça va non seulement apporter ce que mes cheveux demandent, c'est-à-dire de l'hydratation, mais aussi ça va nettoyer mon cuir chevelu à partir de la poudre de shikakai, la poudre d'amla et de moringa font aussi rentrer dans le jeu pour bien nourrir ma fibre capillaire et sans oublier le soin profond. Donc voilà, j'ai des pinces pour séparer mes cheveux et j'ai pris mon vaporisateur avec un peu d'eau tiède et je vais
vaporiser et humidifier mes cheveux car ils en ont besoin. D'accord? Donc, je vais travailler par section comme je fais d'habitude. Normalement, quand je fais un soin profond, ça peut me prendre la moitié de la journée. Quand je dis la moitié de la journée, chaque étape peut durer 1 heure. C'est-à-dire, j'applique, je laisse poser. C'est-à-dire, comme je fais le shampoing naturel le plus souvent, donc ça va prendre au moins 40 minutes. Ensuite, j'applique le masque et le masque, je laisse poser au moins 1 heure, si c'est pas plus, selon ma journée, si c'est pas trop chargé. Et en dernier lieu, je vais ajouter mon soin profond et ça dure au moins 1 heure encore. Donc, vous voyez ce que je vous dis? Quand il fait froid comme ça, personne n'a le temps de passer 4 heures à faire des soins. Donc, voilà pourquoi j'ai préparé cette recette aujourd'hui avec plusieurs étapes dans une seule et unique recette. Et j'espère que ça va faire profiter pas mal d'entre vous et même vous inspirer aussi, même si vous ne faites pas exactement la même chose. Je suis sûre que ça peut vous inspirer à voir comment traiter vos cheveux quand il fait froid ou quand vous êtes, par exemple, en train de faire un jeûne comme moi, quand vous n'avez pas beaucoup d'énergie à donner à vos cheveux. Voilà un soin qui regorge de tout, mais en une seule étape, et voilà. Donc voilà, j'applique sur mes cheveux, je sépare mes cheveux et je fais très attention, même si vous voyez que j'ai mis avec un peu de rapidité, mais je fais super attention car pendant l'hiver, pendant le froid, c'est le moment où mes cheveux sont le plus fragiles. J'ai déjà mentionné ça sur la chaîne, donc je fais de mon mieux pour pas perdre de cheveux pendant le froid. Surtout que mon alopécie postpartum, c'est surtout pendant le froid que ça revient, même si j'ai gardé sous contrôle pendant presque 2 ans et demi maintenant, que je garde sous contrôle, mais cette zone est restée sensible. Donc voilà, vous pouvez voir, j'ai appliqué ici et les cheveux deviennent déjà très, très, très doux en dépit de tout ce temps que j'ai fait, que j'ai pas appliqué de soins sur la fibre capillaire. Une chose que j'ai apprise au fil du temps, c'est-à-dire pendant tout ce temps que j'ai été au naturel, c'est-à-dire je crois que ça fait exactement presque 8 ans maintenant que je suis au naturel, mais ça fait 6 ans et demi que je fais 5 ans, ouais, je vais dire presque 6 ans que je fais des soins 100% naturels. Et une chose que j'ai appris, c'est que les cheveux, ils demandent pas beaucoup. Il n'y a rien à compliquer, il n'y a rien à complexer ni quoi que ce soit. Le minimum qu'on puisse offrir aux cheveux, c'est de les nourrir et les hydrater. D'accord? Donc, on peut vouloir faire plusieurs étapes quand on a le temps, quand on a l'énergie, etc. Mais si on n'a pas tout ça, il faut savoir que le minimum, si on veut avoir des cheveux en santé, c'est de les nourrir et les hydrater et ça va aller normalement. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir, j'applique le soin et je frotte, je masse mon cuir chevelu afin de non seulement avoir les bénéfices du shikakai pour nettoyer le cuir chevelu, mais aussi je peux vous assurer que je sens déjà la bonne fraîcheur de l'huile essentielle de menthe poivrée sur mon cuir chevelu et c'est super agréable, vraiment super agréable. Donc, je frotte pour non seulement me débarrasser des résidus ou bien de l'accumulation de produits que je peux avoir sur le cuir après plus de 3 semaines, mais aussi ça va m'aider à me débarrasser si j'ai des pellicules aussi et nettoyer mon cuir grâce à l'effet du shikakai, l'effet nettoyant du shikakai. Bien sûr, je n'oublie pas de masser en longueur aussi afin de faire pénétrer ce soin que j'applique sur la fibre capillaire. Donc, c'est toujours nécessaire de masser en longueur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire exactement pareil chaque fois qu'on va faire un soin complet, mais ce soin-là, je vous jure, ça va garder les cheveux bien nourris pendant au moins 1 semaine en attendant que soit le froid passe ou bien qu'on regagne en énergie pour faire un soin normal, c'est-à-dire avec toutes les étapes désirées. Mais ce soin-là, c'est vraiment idéal quand on veut faire non seulement vite, mais aussi s'assurer que les cheveux soient bien nourris, le cuir chevelu soit nettoyé en un temps au record. Voilà. Ça m'a pris juste quelques minutes pour l'application et pour la préparation de la recette. Et donc là maintenant, je vais laisser poser le soin environ 45 minutes
J'aurais pu mettre 30 minutes sous un bonnet chauffant, mais comme je vais juste laisser mon corps faire produire la chaleur pour ce soin, donc je vais laisser 45 minutes. Et pendant ce temps, c'est le moment pour moi de prendre mon jus, mon premier jus de la journée. C'est la 10e journée, comme j'ai dit. Et je suis en train de vraiment aimer ce jeûne. Quoique c'est pas facile, mais ça me motive non seulement pour garder une bonne discipline, mais aussi je sais le bien que ça va me faire pour mon corps, pour ma santé. Et comme je suis facilement en train d'avoir de l'inflammation, c'est toujours bien pour moi de faire en sorte de faire un jeûne avec que de choses très très bien pour le corps, et je sais que ça va aller. 10 jours ou 14 jours vont pas me tuer, et c'est comme ça que je sais que je peux commencer mon année, car sans mon jeûne, depuis 4 ans maintenant, je me sens pas en forme de commencer une année sans avoir fait mon jeûne de jus. Donc voilà, après 45 minutes, je vous montre les cheveux car je me prépare à aller sous la douche pour rincer le soin. Vous pouvez voir, ça a coulé sur mon visage. Ça veut dire c'était bien chaud. Et je peux vous assurer, au moment que je touche les cheveux, c'était encore plein de chaleur de mon corps là. C'était vraiment agréable au toucher. Et je sais que le soin a bien pénétré la fibre capillaire aussi. Regardez bien la longueur de mes cheveux. Je suis en train vraiment de manipuler moins mes cheveux. Comme je vous avais dit à une vidéo précédente, je ne me rappelle pas laquelle, j'ai acheté une perruque, ce qui m'aide vraiment à garder les mains en dehors de mes cheveux. Si j'ai pas besoin d'hydrater ou bien d'appliquer quoi que ce soit, je garde mes cheveux sans les toucher vraiment. Donc là, en sortant, je peux soit porter ma perruque, pas tout le temps bien entendu, mais si j'ai pas envie d'avoir les doigts dans les cheveux, je porte la perruque et voilà, j'y vais. Mais voilà, vous pouvez voir les cheveux, ils sont vraiment bien regorgés du produit, ils sont en santé, ils sont vraiment, franchement, je suis très, très, très reconnaissante pour tout ce dont je fais pour mes cheveux, car ça me permet de voir une très belle évolution, et je suis sûre que vous aussi, vous pouvez voir à travers l'écran. Et j'espère que cette année, Dieu me donne la force de faire les soins encore beaucoup plus réguliers comme je faisais avant, c'est-à-dire chaque semaine au lieu de chaque 2 semaines ou quand j'ai le temps. C'est pas facile, mais je peux y arriver, je le sais. Dites-moi ce que vous en pensez de mes cheveux avec le soin dedans. Donc voilà, après rinçage, je vous montre, voilà, rien vous cacher. Regardez-moi ce cuir chevelu, bien propre. Franchement, j'avais des résidus de produits, de beurre et je crois aussi de pellicule sur mon cuir chevelu. Et là, il y en a vraiment plus. Franchement, je vous encourage de tester un soin comme ça si vous n'avez pas le temps pendant le foie, car je sais pendant le foie, on n'a pas toujours envie, de faire des soins, car non seulement on a froid, et le foie parfois ça occasionne la paresse. On a envie de rester au lit ou bien on n'a pas envie de se mouiller les cheveux, car après on va avoir froid. Ensuite, pour terminer, ce que je fais, je vais ajouter du lait capillaire et je vais faire une coiffure protectrice très rapide. Je vais faire 4 grosses tresses. Donc, j'ai appliqué du lait capillaire de ma gamme. Ensuite, j'applique du beurre extra nourrissant de Moringa pour sceller toute cette bonne hydratation sur mes cheveux. Voilà, vous pouvez voir. J'avais oublié de vous dire, j'ai profité pendant que j'étais sous la douche, j'ai fait un petit démêlage au doigt. C'est pas un démêlage complet, mais au moins ça m'a permis d'enlever les gros nœuds dans mes cheveux. Et voilà, je vais faire 4 grosses tresses que je vais ensuite porter en chignon bas pendant la semaine. Si j'ai envie de remettre de l'hydratation, je vais le faire. Mais je fais des tresses car je remarque que pendant le foie, c'est plus facile de perdre l'hydratation. Donc, ce que je fais, j'évite de faire des vanilles car les vanilles, c'est moins, je vais dire, moins serré. Je ne sais pas comment expliquer ça. La maille n'est pas assez serrée, voilà, pour garder l'hydratation dans les cheveux. Donc, voilà la raison pour laquelle j'aime bien faire des tresses pendant l'hiver. Ça permet de garder l'hydratation encore plus longtemps sur la fibre capillaire. Et donc, là, j'ai un petit problème. Mes cheveux deviennent un petit peu beaucoup plus volumineux à droite.
Donc, j'ai du mal à vraiment, quand mes mains sont petites, donc j'ai du mal vraiment à tout amasser avec mes petits doigts là. Donc, c'est pour ça que j'ai dû refaire cette tresse à plusieurs reprises et j'avais pas moyen de bien garder ça agrippé entre mes doigts. N'hésitez pas à partager en commentaire comment vous faites pendant le froid pour gérer vos cheveux, c'est-à-dire à quel rythme que vous faites vos soins. Partagez avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, partager avec vos proches, bien entendu, cette vidéo. Peut-être ça va inspirer plus d'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut inspirer de voir que pendant le froid, on a quand même le choix de faire des soins vraiment pas compliqués. Donc, voilà, vous pouvez voir, j'ai fini les 4 grosses tresses. Vous pouvez voir, mes cheveux sont bien, ils ont bien profité de ce soin. Ils sont hyper doux au toucher. Et donc là, je vais pas encore faire le chignon juste pour vous montrer la fluidité des tresses que j'ai faites. J'ai pas trop serré sur les racines et j'ai pas trop tiré sur le cuir chevelu non plus. Donc, juste pour partager avec vous, voilà, je suis encore protégée cette année, toujours pas de signe d'alopécie. Vous voyez? Donc voilà, c'est ma longueur. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt la famille.